Bonjour et bienvenue dans Voix Verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous, la bonne, c'est que grâce à ce podcast, vous ne pourrez jamais vous ennuyer. En espérant que ces modestes pastilles vous amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, trouvons la voie la plus verte possible pour comprendre les conclusions de la COP29. Dans un numéro précédent, nous avions discuté de ce qu'est la COP29 et de ce que l'on pouvait attendre de cette grande réunion sur le climat qui se déroulait à Bakou, en Azerbaïdjan. Et donc, à l'issue, 200 pays ont convenu d'un accord. Et si vous n'avez pas forcément entendu les guillemets autour du mot « convenu », ils y sont pourtant et reflètent le fait que des acteurs majeurs, comme l'Inde et le Nigeria, affirment ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer sur la version finale. La conférence a été marquée par des conflits. Boycott, départs bruyants, huées, effondrements presque totaux et, de manière notable et presque amusante, nombre de quintes de toux passives agressives. Alors, quels furent les sujets de discorde principaux ? Le principal désaccord portait sur le renouvellement du financement, promis en 2009 par les pays riches, qui s'élevait à 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres à réduire leurs émissions. Ce montant, expirant bientôt, les débats portaient sur son renouvellement. Les pays pauvres réclament un quintuplement à 500 milliards de dollars par an, citant même des études d'experts estimant les besoins réels à 1000 milliards de dollars par an. Et les pays riches, invoquant leurs défis économiques, dettes, déficits, guerres, ont accepté finalement, et dans la douleur, un objectif de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, mais sans préciser qui paiera. Un grand coup de coude a été envoyé aux nouveaux pays riches comme la Chine, Singapour ou encore les pays du Golfe riches en pétrole. Et puisqu'on parle de pétrole, le second sujet tenait à la transition énergétique. L'année dernière, la COP avait pris l'engagement de s'éloigner des combustibles fossiles. Cette année, le texte final est resté vague à cause de l'opposition de l'Arabie Saoudite, principal exportateur de pétrole, et la mauvaise volonté évidente des autres producteurs, y compris l'organisateur de la COP de cette année, l'Azerbaïdjan. Quelques points positifs cependant, l'article 6 de l'accord de Paris, en discussion depuis une décennie, a été finalisé. Il établit les règles pour les marchés du carbone, permettant aux entreprises d'acheter des permis pour financer des projets verts. Des critiques s'élèvent déjà sur le risque de greenwashing. Mais les entreprises et les États ont conscience des risques. Et cette année a vu le record des températures mondiales et un investissement inédit de 2000 milliards de dollars a été fait dans les énergies dites propres. L'accord marque donc des progrès, mais reste très limité face à l'urgence climatique. La COP30, qui se tiendra au Brésil, et 31, qui sera soit en Australie, soit en Turquie, seront plus âpres encore, le retour de Donald Trump au pouvoir, anticipant de négociations toujours plus difficiles. Ça t'intéresse et tu voudrais en savoir plus, n'hésite pas à compléter ou poser tes questions en commentaire, et si ça t'a plu, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement, le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.